Tu es grand, Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ce 24 décembre 2019. Joyeux anniversaire. Que le Saint-Esprit vous fasse passer par un processus de naissance, que en cette nuit sainte, vous puissiez naître de nouveau avec Jésus-Christ, l'enfant Dieu. Et tous ceux qui sont tristes actuellement, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Noël, c'est l'espérance, c'est la fête de l'espérance. Un enfant nous est donné, que Dieu te bénisse. Alléluia. Avec le cœur Saint Jérôme, nous chantons dans la joie de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir la chantre, Marie-Josée, la fille des psaumes. Que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ce studio, nous vous souhaitons, tu es vraiment plus grand que tout ce qu'on dit. Nous vous souhaitons bonne fête de Noël. Tous ceux qui nous suivent en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique et partout, joyeux anniversaire. Tous ceux qui nous suivent depuis la Martinique, joyeux anniversaire à Monseigneur Marquer. Joyeux anniversaire au Père Sanders en Californie. Joyeux anniversaire au Père Jean-Michel Tour. À tout le monde, au Père Yves, au Père Hervé, tous ceux qui nous suivent, au Père Thomas, au Père Ferdinand, au Père Florent et tous les prêtres de la communauté. En ce jour, je vous souhaite bonne fête de Noël, joyeux Noël. Au Père Vincent, à toi Vicente, joyeux Noël. Au Père Georges-Marie, joyeux Noël. Excellent. Au Père Romain, joyeux Noël. Romino, excellent. Au Père Serge du Burkina Faso, alléluia. À tous les prêtres de la communauté, au Père Alain sur Boaké, au Père Vincent dans le diocèse de Banfora, au Père Jean-Pierre et tous les prêtres de la communauté en mission, que Dieu vous bénisse. Je suis tellement dans la joie dans ce studio Saint-Jérôme. Je suis emporté par cette joie de Noël. Vous voyez, cette fête est grandiose. Parce que c'est une fête d'espérance. Alors commence à sourire. Commence à sourire et tu verras la gloire de Dieu. Alors je vais parler de toujours, je vais aller plus haut. Et je vous l'ai dit que dès le mois de janvier, nous aurons des sessions en semaine pour tous ceux qui veulent grandir. Alors, d'ici le 29, tu auras toutes les dates. Si tu es au Portugal, si tu es en Haïti, si tu es à Montréal, tu pourras t'inscrire pour être là. Et c'est 15 personnes par semaine. Et c'est une fois dans le mois. Parce que j'ai vu que le peuple veut aller loin. Je vais parler un peu de la déclaration prophétique. Parce que plus tu vas grandir dans le Seigneur, les choses vont paraître plus simples. Je n'ai pas dit que tout va paraître facile, mais je dis plus simple. Alléluia. Alors, je vais m'intéresser à la femme sunamite, comme le dit la Bible, et ce que Élisée va faire pour elle. Appelle cette tsunami. Il appela et se tint devant lui. Et elle se tint devant lui. Élisée reprit. Dis-lui, tu t'es donné tout ce souci pour nous. Que peut-on faire pour toi? Y a-t-il un mot à dire pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais elle répondit,
je séjourne au milieu des miens. Il continua, alors que peut-on faire pour elle? Géasi répondit, eh bien, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. Élisée dit, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se tint à l'entrée. En cette saison, l'an prochain, dit-il, tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur notre Dieu. Et pourquoi je parle de la croissance spirituelle? Une personne disait, oui papa, dis-nous les choses plus simples. Mais je te montre le chemin le plus simple. Le chemin le plus simple, c'est grandir spirituellement. Tu comprends? Quand tu grandis spirituellement, tu as une intimité avec Dieu. Saint Jean de la Croix, un des grands mystiques de l'Église, quand on dit mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans l'intimité de Dieu, et il dit ceci, que quand nous venons au Seigneur, et nous grimpons comme une montagne, et au fur et à mesure, nous devons être plus légers pour avancer. Nous sommes trop surchargés. Laisse-moi te dire que la vie est belle. Mais tu es trop surchargé. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Tu ne rends pas grâce. Alors qu'est-ce que le démon te dit? Il te montre ce que tu n'as pas en apparence. Je dis bien en apparence parce que nous avons tout reçu et de sa plénitude, nous avons la plénitude. Nous avons déjà tout reçu à la croix. Avant même que tu naisses, laisse-moi te dire, Dieu t'a déjà tout accordé en Jésus-Christ de Nazareth. Il a ôté la malédiction qui était sur nous et par lui, nous avons la bénédiction prononcée sur la vie d'Abraham. Alors, grandir dans le Seigneur, c'est se rendre compte qu'on a déjà tout. Et quand on a tout, on est serein. Élisée savait que l'onction de Dieu était sur lui. Alors, Élisée ne prie pas comme toi et moi. Bon, moi, je ne prie plus de cette façon. Élisée fait des déclarations prophétiques. Tu comprends? Élisée n'a pas jeûné pour que l'enfant naisse. Il n'a pas jeûné pour que l'enfant ressuscite. Il a parlé aux circonstances et parce que, rappelez-vous que Dieu dit que la lumière soit. Dieu s'est adressé à la lumière et la lumière fut. Jésus a menacé le vent. Il a menacé la tempête et tout s'est calmé. Alors, dans ta vie, par la croissance spirituelle, plus tu grandis en Dieu, tu es dans une assurance. Paul dit, nous savons en qui nous avons cru, en qui nous mettons notre confiance. Si ta confiance est en Jésus-Christ, tu n'es plus ballotté à gauche, à droite. Vous savez, vous nous regardez, et bien sûr, certains hommes de Dieu entretiennent ce mystère ou ce mythe, je le dirais, ce mythe, parce que ce n'est pas une réalité. Et comme si les chrétiens dépendent de la prière. Tu ne dépends pas de ma prière, tu dépends de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'édifie. Il peut passer par un homme, ou bien par ta prière personnelle, Jésus-Christ te fait grandir. Parce que quand vous grandissez, arrive un moment, il y a vraiment un processus de purification intérieure qui va se passer. Pourquoi on insulte les gens? C'est parce que de notre cœur, il y a du mauvais. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Cette poubelle à l'intérieur de moi doit être vidée par le Saint-Esprit. Et quand cette poubelle est vidée par le Saint-Esprit, je suis dans la joie, alléluia. David dit, je suis dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Alors chaque fois que tu te mets dans cette présence de Dieu, tu dois être heureux. Parce que c'est un privilège d'entrer dans sa présence. Et c'est ce que Jésus a fait. Tu te souviens que le voile a été déchiré. Tout simplement parce que désormais tout être humain a accès, pas simplement le grand prêtre, mais a accès au trône de Dieu. Alléluia. Alors quand Jésus crie, tout est accompli, le voile se déchire, parce que toi et moi, nous avons désormais accès au trône de Dieu. Et ayant accès au trône de Dieu, nous sommes continuellement, écoute bien, dans le lieu très saint. Alléluia.
nous sommes continuellement dans le lieu de la présence de Dieu. Il dit, il est l'Emmanuel. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, nous sommes dans la présence et Jésus est là. Et son esprit nous inspire. Quand cette femme soudamine est construite une chambre haute pour l'homme de Dieu, Élisée. Élisée dort sur son lit. Il crie, il y a mien. Vous voyez, quand tu es tellement content, la clé, il y a mien en Akan de Côte d'Ivoire, ça veut dire Dieu. Il y a mien. Alors il dit à son serviteur, appelle cette femme et demande-lui ce qu'elle veut. Ce qui me plaît dans cette femme, alors que Élisée connaissait le roi, le chef de l'armée, et Élisée voulait positionner cette femme auprès de ses grands. Il dit non, je suis bien comme ça. Là où je suis avec mes parents, je suis bien, laisse-moi où je suis. Alléluia. L'homme de Dieu lui dit encore, mais qu'est-ce qui lui manque? Géasi dit, elle n'a pas d'enfant. Alors je parle à tous ceux qui n'ont pas encore d'enfant, qui cherchent un enfant depuis des années, les foyers en difficulté parce que les parents ne comprennent pas pourquoi ta femme n'a pas accouché. Écoute, ce n'est pas seulement ta femme. Pose-toi aussi la question, est-ce que ce n'est pas toi le problème? Bon, je referme la parenthèse. Mais je vous donne ce témoignage de cette dame parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et son mari était très âgé. Le miracle, les circonstances qui conduisent au miracle ne sont pas des circonstances normales. Quand la Bible précise que son mari il est âgé, ça veut dire qu'il devient incapable d'aller avec une femme. Mais c'est là que Dieu va faire quelque chose. Il ne va pas seulement toucher le ventre de la femme, mais il va toucher l'homme dans tout ce qu'il est. Et il a fortifié ce vieillard. Et la Bible est remplie d'histoires de vieilles femmes qui portent des enfants, comme Sarah ou bien Élisabeth. Et comme il n'y avait pas de Facebook pour filmer et balancer dans les réseaux, écoute, parce que Dieu, c'est ça. Parce que Dieu ne suit pas la logique humaine. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il a dit ça même au diable. Mais sont les pensées des hommes. Et il dit à Ésaïe, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Nous, quand nous demandons quelque chose à Dieu, on veut suivre une logique, ok? J'ai demandé à Dieu du travail et quelqu'un, dès que j'ai fini de prier, m'appelle. Il dit, viens faire un entretien. Et l'entretien se passe bien. Il me donne la date où je dois commencer mon travail. Alors, ce n'est pas comme cela. L'entretien peut mal se passer. Mais Dieu montre toujours que celui par des signes, de contradictions. Il dit, mais attends, mais vraiment, quand je suis sorti, j'étais inquiet. Oui, Dieu fait des choses. Il est qui droit sur une ligne courbée. Alléluia. Alors, cette femme, l'homme de Dieu, Élisée, ne lui dit pas, tu seras enceinte. Je vois des gens, quand ils prient pour les personnes qui attendent un enfant, et donc qui veulent un enfant, ils disent, tu seras enceinte. Oh. Mais enceinte, la grossesse peut passer. Ah oui. Il dit, l'année prochaine, à pareille époque, tu tiendras en tes mains un enfant. Point. Processus de règle va finir, ça va bloquer. Dieu ne gère pas ces détails. Alléluia. Dieu regarde la finalité de ta vie. Et c'est cette finalité qui intéresse Dieu. Dis, Seigneur, où j'ai passé, où j'ai revenu, c'est pas son affaire. Tu comprends? Pourquoi il faut la croissance spirituelle? Quand tu grandis spirituellement, quand tu vas plus haut, il y a des choses que tu comprends. Et remarque que cette femme, elle n'était pas intéressée. D'ailleurs, quand son enfant est mort, elle a dit à Élisée, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit de me laisser là où je suis pour parler français ivoirien. Je ne t'ai pas dit de me laisser là où je suis. Mais, ça le miracle. Et là encore, Géasi va, il va parce qu'il se dit, mon temps est arrivé. Beaucoup de gens se disent, leur temps est arrivé parce que l'homme de Dieu est un peu en péché. Et il va prier, il n'y a rien. Alors Élisée vient, il prie par la puissance de Dieu.
Première fois, il n'y a rien. Deuxième fois, il y a le miracle. Alors, Dieu veut te faire aller plus loin. Il faut utiliser la déclaration, la parole, la déclaration prophétique. Il s'agit de parler aux circonstances. Depuis tu pries là. Ça change quoi? Quand tu pries là, c'est pour adorer Dieu. Jésus dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu ne dois pas prier pour quelque chose. Mais tu dois prier pour ta communion avec Dieu. Si tu pries pour quelque chose, donc tu pries pour quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu dois être un adorateur, une adoratrice. Tu dois être une personne de louange. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'action de grâce? Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'adoration? Je vais t'expliquer. Et on va prendre un chemin très simple, le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on fait d'abord? Et à l'entrée, il y a des hôtels qui sont dressés où on offre un animal à Dieu. Ça, c'est l'action de grâce. L'action de grâce me plonge dans les parvis. Et j'avance. J'avance vers Dieu. Il est 1 heure dans ces parvis, c'est-à-dire que dans cette cour, vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 moi, et si je totalise le nombre d'heures où j'ai passé en boîte de nuit, ça dépasse 1000. Parce que j'ai commencé à aller en boîte de nuit en 79. Tu n'étais pas encore né. Il y a des gens ici qui n'étaient pas encore nés, 79. Voilà. Donc, j'ai été stoppé par la grâce de Dieu en janvier 89. Donc, essayez de vous comprendre. Et quand je dis 79, c'était à partir de mai 79. Les vacances de 79, tu comprends? Voilà. Mais dans ces parvis, 1 heure que je passe dans l'action de grâce vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Tu comprends? Et là, j'offre. Qu'est-ce que je dis? L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu, ou si tu veux, glorifier Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. C'est très important de rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Ensuite, il faut entrer maintenant dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint, c'est la louange. Qu'est-ce que la louange? C'est glorifier Dieu pour ce qu'il est. Vous voyez, pour ce qu'il fait. Et ensuite, pour ce qu'il est. Ensuite, il faut entrer dans le lieu très, très saint. Désormais, on ne doit plus parler de très, très saint. On a dit très, très, très saint. 3 fois saint maintenant. Parce que lui, Jésus, a pénétré dans un temple, comme le dit l'auteur du livre de l'Apocalypse, dans un d'Hébreux, pardon, d'abord le livre des Hébreux, dit il est entré dans un temple qui n'est pas fait par les mains d'hommes. Donc, il veut parler du ciel, du royaume. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, au chapitre 11, le dernier verset nous dit que le voile du temple s'ouvrait. C'est-à-dire, désormais, vous et moi, nous avons accès, pas simplement au lieu 2 fois saint, mais 3 fois saint, dans la présence glorieuse de Dieu. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration part d'abord de l'émerveillement de mon être intérieur par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, par rapport à ce que Dieu est pour moi. Et c'est l'abandon, c'est l'amour, c'est une prière amoureuse, genre comme l'oraison. C'est l'oraison d'une certaine manière qui me pousse dans l'adoration, c'est-à-dire parce que je reconnais ma petitesse, vous voyez, et je reconnais la grandeur de Dieu. Et je lui dis, les mots ne suffisent plus. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour les chantres, parce que chanter, quand on dit chanter, c'est prier de foi, parce que le chant veut dire que je suis d'abord dans la joie, parce que quand on est fâché, bon, c'est vrai, je connais un peuple en Côte d'Ivoire, à l'ouest, et quand ils sont en funérailles, ils chantent, ils sont fâchés, ils chantent, ils dansent. Bon, c'est un peuple de louange, ce sont les bêtés, c'est un peuple de louange extraordinaire. Et je vais faire une étude sur ce peuple très proche d'Israël. Loue Dieu en tout temps. Alléluia. Donc, dans l'adoration, mon être
est tendu vers Dieu. Alléluia. Et les choses ne comptent plus. Laisse-moi te dire quelque chose. Les choses du monde ne comptent plus. C'est là où l'âme se réjouit, comme le dit la Vierge Marie, de cette présence de Dieu. L'âme exalte le Seigneur et l'esprit se réjouit de cette présence. Et là, je suis dans une présence et le temps ne compte plus. Tu comprends? Alors, je reviens à la femme Tsunami et effectivement, selon la parole du prophète, elle a reçu son enfant. Ce que je veux te dire, grandis spirituellement. Quand tu grandis spirituellement, même si quelqu'un te donne une parole de connaissance, c'est soit une confirmation ou une infirmation de ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur, mais tu ne dépends que des paroles de connaissance des gens. Alors on t'oriente ici, on t'oriente ici. Et tellement de chrétiens sont embrouillés. Ils disent non, j'ai reçu cette parole, ensuite j'ai reçu une autre parole. Tu n'as pas l'interprétation parce que tu n'es pas grand dans cette présence de Dieu. On devient grand dans cette présence de Dieu que quand on se voit petit. L'adoration, je le dis, mon être est aspiré par la présence de Dieu. Aspiré par la présence de Dieu. Je vis l'éternité dans l'adoration. Et c'est pourquoi Jésus dit les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Il te faut aller plus haut. Il te faut aller plus haut. Tu crois que tu as des soucis. Oui. Tu crois que tu as des soucis parce que le démon et les hommes te disent tu as un problème. Mais moi je dis tu as une solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prends Jésus au sérieux. Il reste que 7 jours, je t'en supplie. Et pour ceux qui m'écoutent, ceux qui peuvent faire cet exercice, c'est bien. Il faut commencer à prier et à posséder le jour. C'est-à-dire que tu dois posséder le jour. Prier, je ne te dis pas d'aller, parce qu'il y a des gens qui font des prières pour minuit. Je ne suis pas en train de te dire ça. Mais ce que je suis en train de te dire, je te dis qu'il faut posséder le jour. Soit tu te lèves très très tôt le matin, soit aussi la nuit, mais tu prends autorité de chaque jour, les 7 jours qui restent. Appelle ça les 7 jours de ma bénédiction, de ma croissance spirituelle. Et parmi les 7 jours, prends un jour, je t'en supplie, une nuit. Peut-être un vendredi, où tu ne vas pas travailler le samedi. Prends et toute la nuit, prie ton Dieu. Si tu arrives à faire une veillée seul, c'est que la croissance est là. Je vois des gens qui font des veillées. Oui, je viens d'une veillée, mais Jésus veillait seul. Le jour où il a voulu veiller avec ses disciples, il n'était pas habitué. Combien de chrétiens peuvent se mettre dans la présence de Dieu de 22h jusqu'à 5h du matin ou 6h du matin? Mais pour cela, laisse-moi te donner un conseil. Tu fais la sieste. Tu fais 4 heures ou 5 heures de sieste. Parce que ce n'est pas la peine de faire des veillées où tu dors. Bon, tu te réveilles par ton cellulaire, quelque chose qui te réveille, ou on oublie de dire, hey, réveille-toi. Tu as dit que tu vas prier. Non. Quand tu dois faire une veillée, le jeudi déjà, tu dors bien. Le vendredi, tu dors. Tu dors. Saint Benoît nous conseille que l'homme a besoin de 8 heures de sommeil. Oh là là, je me parle à moi-même. Je me prêche en ce milieu du jour à moi-même. 8 heures de sommeil. Oh Seigneur, c'est difficile quand même quand tu... Bon, ben c'est 8 heures qu'il faut. Ok? Tu dors bien. Ce jour-là, tu te laves d'abord. Tu reprends ta fraîcheur. Et tu te mets dans la présence de ton Dieu. Jusqu'au matin. Je te dis, c'est la croissance spirituelle. C'est la croissance parce que si tu peux te tenir devant sa présence, comme David dit, ma louange devance le jour. Alors, c'est que tu as pris autorité sur toutes choses. Alors, je finis pour te dire simplement que quand tu grandis spirituellement, le Saint-Esprit est en mouvement en toi. Aujourd'hui, tu dis que tu as des besoins. Oui, on va te dire, prie ici, viens ici, prie ici. Mais et toi-même, est-ce que tu t'es levé dans la prière? Est-ce que tu t'es levé dans la prière?
Ce que Dieu fait avec moi, Clément Kobé, il peut le faire avec toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez encore des choses plus grandes. Je souhaite que tu sois encore spirituellement plus avancé que moi. Moi, je te montre. Et comme Jean-Baptiste, hein, il dit, je suis venu simplement pour annoncer celui qui vient. Je te montre qu'il y a quelqu'un qui est grand, qui est Jésus-Christ. Lui, il est déjà là. Alors, mon frère, ma soeur, en ce jour béni du 24, que le petit Jésus, voyez, comment Dieu s'est abaissé. Comment Dieu s'est abaissé. Imaginez Jésus, le bébé dans les mains de Marie. Comment Dieu, le Créateur de toutes choses, s'est abaissé. Il est devenu un enfant. Que le divin enfant, Jésus de Nazareth, entre en toi. Que ce divin enfant fasse de toi un être renouvelé. Deviens comme un enfant. Sois toujours émerveillé de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier avec le cœur Saint-Jérôme en ce jour béni. Nous allons prendre un chant pour souhaiter joyeux Noël à chacun ici. Et pour dire que Dieu nous aime. Oh, je vais aller plus loin. Que ton âme, il faut chercher à aller là où ton âme veut partir. Allez, chante avec nous. Alléluia. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, tu dois aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons aller plus haut. Touche tes enfants. Tous ceux qui te demandent un enfant en ce jour où tu donnes à l'humanité Jésus. Agis tous ceux qui te demandent le mariage. Tu sais que demander le mariage, ce n'est pas charnel. Alors crois que Dieu, par Jésus qui vient, il va te donner toi aussi ton Joseph. Que Dieu te garde éternellement. Amen. Alléluia.